Enfin, il y a énormément de choses. Enfin, il ne reconnaîtrait pas qu'on le célèbre en image, il ne reconnaîtrait pas qu'on le prenne pour le Fils de Dieu, voire pour Dieu lui-même. Enfin, tout ça est absolument inconcevable dans la pensée. Jesus Christ, peace be upon him, says that I am Alpha and Omega. So she says, just because Jesus Christ, peace be upon him, says, I am Alpha and Omega, I am first and the last, according to you, he is claiming divinity. Mark me. I had said there is not a single unequivocal statement, not a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon himself, says that I am God, or where it says worship. Stable. Et on entend beaucoup de critiques sur la Bible. Beaucoup de gens qui nous lancent des slogans. Oui, la Bible c'est ceci, la Bible c'est cela, il y a des contradictions. Dans cette même Bible, au Proverbe 18, au verset 13, il est dit, si tu réponds à quelqu'un avant de l'avoir entendu, tu montres ta folie. Et pour moi, critiquer la Bible ou se faire juste le perroquet d'écho qu'on aurait entendu sur la Bible, c'est quelque part montrer sa folie. Moi, je dis... À la question si Jésus est prophète, je te réponds oui. À la question si Jésus est Messie, je te réponds oui. S'il est le Fils de Dieu, je te réponds encore oui. Et s'il est Dieu, je te réponds oui. Alors, il y en a beaucoup, ils vont dire effectivement, il y a une certaine contraction, un certain paradoxe. On en parlera plus tard de cela. Et beaucoup vont me dire, ce que tu dis c'est faux car même ta Bible ne le dit pas. Dis-moi où dans cette Bible, Jésus dit « Je suis Dieu, adorez-moi ». Et je le dis. Je l'affirme par l'appui des Écritures, Jésus est bel et bien Dieu. Maintenant, à ceux qui posent ce genre de questions, je leur réponds que si vous attendez des phrases toutes faites, vous pourrez toujours attendre, car Dieu est un Dieu d'ordre. Et si Jésus est bel et bien Dieu, il n'a pas été là pour dire « Je suis Dieu, adorez-moi », car il n'est pas venu pour que la chair soit glorifiée, mais par qu'à travers la chair, l'homme puisse glorifier Dieu. Alors, si on prend la lecture des évangiles, prenons par exemple au chapitre 1, verset 1, donc dans l'évangile de Jean, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue.
On a quand même fait seulement l'étude de l'évangile de Jean. Il y a 4 évangiles. Il y a aussi les épîtres, il y a des lettres. Alors, vu qu'on est sur l'évangile de Jean, j'aimerais juste qu'on continue sur Apocalypse.